ciel, elle est réservée seulement à ceux qui sont prêts. Je suis votre frère Inodi, donc comme le frère l'a mentionné. Donc je viens de l'Assemblée d'Orléans, là où Dieu nous a placés comme des témoins. Amen. Et le même Dieu qui nous a placés témoins à Orléans, c'est le même Dieu aussi qui nous a placés témoins dans cette ville de comment ça s'appelle? Le quartier, c'est Yokubo. Yokubo. Ah, ok. Oui, je suis vraiment dans la joie d'être là, de voir que le même Dieu qui nous a appelés, comme l'Écriture dit dans l'Apocalypse, par son sang précieux, il a racheté des hommes, de peuples, de toutes les races, de toutes les nations. Et c'est Dieu, dans son immense amour, il a voulu qu'on puisse être en l'air. Et c'est lui aussi, dans son immense amour, il a voulu que vous soyez à Yokubo, à Abidjan. Alors ainsi, que Dieu nous bénisse tous. Amen. Alors, je suis reçu ici à Abidjan par notre frère Désiré. Alors, il m'a dit, bon, nous allons partir visiter nos bien-aimés. Voilà pourquoi nous sommes venus. Alors, si vous permettez, est-ce que je peux lire un morceau de l'écriture? Que Dieu soit loué. Juste une petite portion de l'écriture. Si on peut se lever, s'il vous plaît. Ensemble, on va lire dans Hébreu. Dans Hébreu chapitre 10. Hébreu chapitre 10, à partir du verset 35. J'ai lu l'écriture. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtenez ce qui vous est promis. Amen. Verset 37. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra. Amen. Et il ne tardera pas. Amen. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Amen. Verset 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Amen. Et nous prenons directement le chapitre 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie pas la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Ainsi que Dieu bénisse cette puissante parole qu'on vient de lire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. On peut s'asseoir. Notre Dieu, c'est le Dieu de la promesse. Amen. C'est Dieu de la promesse, nous a donné une puissante promesse dans Jean 14. Parce que nous savons que le Dieu invisible qui habite inaccessible, que personne n'a vu, que personne ne peut voir, ce Dieu-là s'est révélé en nous, mais au travers de l'homme Jésus. Amen. Et Jésus est la révélation visible de ce Dieu invisible. Amen. Voilà pourquoi il a pu dire à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Alléluia. Amen. Et quand il était avec nous, l'homme Jésus, alors qu'il a accompli l'œuvre parfaite, il devait faire à Golgotha, il a donné sa vie et qu'il a racheté par son sang des hommes, des femmes. Et il a accompli l'œuvre par laquelle il devait accomplir. Il est parti au ciel, mais avant de partir, il a dit quelque chose de puissant. Dans Jean 14, si on peut le considérer, dans Jean chapitre 14, vous savez que cette portion de l'écriture, vous le connaissez bien. Mais aujourd'hui encore, c'est la première fois que vous êtes nés pour les lire. Dans Jean chapitre 14, verset 1, le Seigneur dit quelque chose de profond. Je vais lire cela vite fait. Il dit que votre cœur ne se trouble point.
Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Mais je vais vous préparer une place. Alléluia. Remarquez qu'il est parti préparer une place. Et cette place, Dieu ne prépare que pour les élus. Amen. C'est pour les croyants que la place est préparée. Mais lui qui est parti préparer une place, il nous a dit aussi d'être prêts. Alléluia. Amen. La place qui est préparée au ciel, elle est réservée seulement à ceux qui sont prêts. Parce que l'Écriture dit, dans Matthieu chapitre 25, par là, par rapport des 10 vierges, l'Écriture dit, celles qui furent prêtes, ce sont eux qui entraient. Mais on peut être prêt simplement si on ne prend pas à la préparation. Amen. Alléluia. Amen. Mais la préparation, ça ne se fait pas selon nos pensées. La préparation, ça ne se fait pas selon les imaginations. La préparation, ça se fait que selon la pensée de Dieu. Amen. Et Dieu a exprimé sa pensée que dans l'Écriture. Voilà pourquoi nous avons lu dans Hébreux chapitre 11. Parce que Enoch est le type du croyant qui est arrivé à l'achèvement. Nous qui attendons ces puissantes promesses de retour du Seigneur. Parce que c'est ça le but qui nous réunit. Nous ne venons pas simplement pour nous fraterniser, simplement pour louer, mais nous venons pour nous préparer. Est-ce que vous êtes d'accord à cela? Amen. Moi je crois que c'est la vérité. On vient ici pour nous préparer. Parce que celui qui nous a fait la promesse, c'est le Dieu qui ne ment pas. Amen. Bientôt le Seigneur va revenir. Amen. Et bientôt le Seigneur va détruire. Pour cette terre, le Seigneur avait promis qu'il détruira la terre. Il nous a préparé une cité, la Nouvelle Jérusalem. Amen. Bientôt nous allons partir. Amen. Mais l'Écriture nous dit dans Hébreux chapitre 11, là nous avons lu au verset 5, il est dit c'est par la foi que nos filles ont levé. C'est important, frère. C'est pas la foi. C'était pas par la prière. La prière est très importante pour les croyants. Mais l'Écriture dit c'est par la foi. Remarquez que, retournons à Hébreux chapitre 11, il est dit ceci, c'est par la foi que nos filles ont levé, pour qu'ils ne voient point la mort. Et il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Écoutez bien la suite. Car avant son enlèvement, il avait reçu, c'est Enoch. Chaque croyant doit recevoir ce témoignage. Il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. C'est puissant. Il faut bien souligner cela. Agréable à Dieu. Alors, il est dit au verset 6. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Dans Romains chapitre 10, verset 17 dit, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend de la parole de Christ. Amen. Voilà pourquoi, dans l'âge par lequel nous vivons, dans cet âge, alors que nous attendons le retour du Seigneur, nous sommes à l'achèvement, le Seigneur met l'accent sur la foi. Parce qu'Enoch est parti au ciel par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Alors, ce qui donne la foi, c'est la parole de Christ. Amen. Voilà pourquoi, dans cet âge, et l'homme de Dieu, William Branham insistait là-dessus. Il dit, vous allez expérimenter Dieu simplement si vous croyez à ce qu'il dit. Amen. Pas à ce que disent les églises, pas à ce que disent les hommes, pas à ce que disent les religions, mais à ce que disent la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, encore un peu de temps seulement. Celui qui doit venir viendra. Amen. Alléluia. Amen. Et il dit, mon juste. Remarquez, là c'est profond, mon juste. Ce n'est pas le juste de l'Assemblée, mais le juste de Dieu. Et mon juste vivra par la foi. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Bénisse les élus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.